Et je dois te dire que moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai passé des fêtes de Noël. Et oui, sur le site on était très nombreux. Pratiquement une fois par mois, on essayait avec Laurence de venir retrouver tous ceux qui s'opposaient, tous ceux qui résistaient, tous ceux qui souhaitaient faire en sorte qu'ensemble on soit réunis pour dire non à un projet de folie. Et cette volonté, ce souhait de dire non, c'est aujourd'hui une réalité. Et c'est formidable, vraiment. Je suis très fier d'avoir partagé ça avec vous. Je dois vous dire que c'est vrai que j'étais élu à l'époque, j'étais vice-président, je suis ornais, je suis écologiste, vous le savez. Et je voudrais vous dire que quand on est vice-président, on a des responsabilités, on a des dossiers en charge. C'est un bon boulot, c'est intéressant. En plus, avec Laurent, c'était passionnant. Mais où je me suis vraiment senti utile, c'est quand je me suis dit, un vice-président, ça peut aussi agir pour porter des luttes, pour être un peu la courroie de transmission, pour être un peu celui qui, à sa place, doit dire non. On n'est pas beaucoup à dire non dans un premier temps. Parce qu'il y a plein de gens qui pensaient que c'était juste plié, qu'on ne se battait pas contre GDE, qu'on ne se bat pas contre les mafias, que ça se passe à un autre niveau, et que le citoyen n'a que très peu de choses à observer de ces situations. Eh bien, être élu et se dire qu'on doit fédérer plus, davantage, d'autres, pour qu'ils arrêtent de dire que plus rien n'est possible, c'est une vraie passion, c'est intéressant. On est passé de quelques-uns à un peu plus nombreux, on est passé de un peu plus nombreux à beaucoup plus, et à un moment donné, on est arrivé avec la totalité de la majorité de la région, qui un jour vote une délibération en disant « non, c'est pas possible ». C'est pas possible parce que ces gens-là, mobilisés comme ils le sont depuis aussi longtemps, c'est pas par hasard. C'est pas des utopistes, c'est des citoyens qui disent non, non pas parce qu'il est bon de dire non quand c'est dans son jardin, non, tout simplement parce que c'est pas supportable, parce qu'il y va de la santé publique, parce qu'il y va de la planète, parce qu'il y va des ressources, parce qu'il y va de la biodiversité, parce qu'il y va de la santé, et que ça suffit, et que c'est pas une affaire d'écologistes, c'est pas effectivement une affaire d'experts, c'est une affaire de gens normaux, qui un jour ont décidé comme un certain occupant du site disait, il faut s'indigner. Il faut s'indigner parce que quand on ne sait plus s'indigner, eh bien, tout est possible. Eh bien, oui, l'indignation a gagné, l'indignation a permis de faire que de 1 on passe à plus, et que tout ça se traduise par une grande victoire. En tant que je suis plus élu, je suis un citoyen, j'ai le droit de m'exprimer parce que j'ai été élu, c'est gentil à vous de me donner la parole, mais en tout cas, je voulais vous le dire. Je veux le dire parce que être soucieux de faire en sorte que l'utilité, ça se mesure dans ce qu'on est capable de se dire, de s'écouter ensemble et de faire. Dans mes vœux que j'ai envoyés, je disais une phrase de j'aime beaucoup Nelson Mandela. Et Nelson Mandela, il dit je ne perds jamais, ou je gagne, soit j'apprends. Bah avec vous, j'ai d'abord beaucoup appris. J'ai beaucoup appris parce que je connaissais mon territoire, mais pas suffisamment. J'ai découvert la filière équine, j'ai découvert la filière agricole locale, j'ai découvert les citoyens qui composent ce territoire, j'ai découvert la beauté des paysages, j'ai découvert que la passion d'une terre, la passion d'un paysage, ça se joue dans les tripes et ça s'exprime dans les mots. Et tout ça, je l'ai appris avec vous, et franchement, c'était du bonheur. On ne gagne que les combats qu'on ne mène. J'en ai mené beaucoup que je n'ai pas gagné, mais j'ai beaucoup appris. La chance avec vous, c'est que non seulement j'ai beaucoup appris, mais en plus j'ai gagné. J'en remercie beaucoup. Un dernier point, Jean-Pierre nous a invité à ne pas oublier cette salle. Est-ce que vous pourriez imaginer qu'il puisse y avoir une plaque qui dirait quelque part un jour, il y a des gens qui se sont tellement bien mobilisés qu'ils ont gagné. Je trouve que c'est un bon élément. J'arrive là et je suis un peu grippé, donc je suis vraiment pas en forme, mais il fallait quand même que je puisse participer à ces belles festivités. Voilà, Yannick a tout dit, si j'ai bien compris, et puis d'autres avant moi probablement, non? Qu'est-ce qu'il me reste à dire, sinon que il ne faut pas regretter les quelques hésitations peut-être qu'on a eues à l'époque, hein, Yannick, François, à la région, c'était pas évident de prendre une position aussi rapide et aussi claire.
Il y a eu pas mal de pression aussi, je ne peux pas tout vous raconter, mais beaucoup de pression qui ressortait du cadre purement local, et qui avait un cadre beaucoup plus régional, parfois même un peu sportif, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, moi je suis très heureux que les choses se soient passées ainsi. Vous avez tous remercié, j'imagine, je vois Noël, je vois tous ceux qui ont quotidiennement participé à cela. J'ai essayé d'être aussi fidèle que possible, aussi présent que possible. Voilà, je vous félicite tous et je suis très heureux de partager avec vous ce moment de convivialité. L'idée d'Yannick était bonne, là, c'est vrai, une plaque, pourquoi pas, quelque part. Merci à vous. Bonsoir, oui, effectivement, tout le monde ne me connaît pas, donc je suis journaliste. Voilà, donc j'ai été un des réalisateurs du Pièce à conviction. Voilà. C'est une enquête GDE que je n'oublierai pas. Je ne l'oublierai jamais parce que je suis arrivé sur ce dossier un peu par hasard. Et ce que j'ai découvert, je me suis dit, c'est pas possible d'avoir une boîte aussi pourrie. C'est-à-dire pourrie de A à Z, c'est-à-dire enfouissement de déchets ailleurs, projet de décharge où on voyait que les études, elles étaient faussées, alors que leurs déchets, elles étaient mal dépollués et qu'ils le savaient. Et voilà. Et quand on a commencé à creuser, grâce à René Hamel, grâce à plein d'autres qui nous ont donné plein de renseignements, on a récupéré des emails, grâce à des anciens salariés de GDE, qui nous disaient « je travaille pour la mafia » et qui sont partis avec des billes et qui nous les ont données, on a réussi à faire une enquête assez incroyable. Et quand on est arrivé aussi au président du Conseil Général, partant il paraît, quand on est arrivé au président du Conseil Général, où là on s'est aperçu qu'il y avait des conflits d'intérêts, que son ancien directeur de cabinet avait une boîte de déchets, enfin voilà, et le parquet national financier s'y intéresse de très près. Voilà, puisqu'il a débarqué chez eux, il a débarqué, voilà, et c'est pas fini, comme ça a été dit, on s'est dit là c'est pas possible, voilà. Et je suis vraiment heureux d'avoir travaillé sur ce dossier, parce que quand on est journaliste, on a rarement des sujets qu'on suit aussi longtemps, voilà, et donc ça a été vraiment pour moi aussi une leçon que j'ai beaucoup appris, et ce qui m'a aussi impressionné, c'est de voir que les citoyens que vous étiez engagés n'étaient pas des militants professionnels. Sur les grèves, on croise entre guillemets des militants professionnels, voilà, des syndicalistes engagés, voilà. Là, on tombe sur des gens lambda qui un jour disent c'est pas possible et qui découvrent et qui s'engagent parce qu'ils découvrent que des choses qu'ils n'imaginaient pas. Et moi, il y en a qui m'ont dit, je me souviendrai toujours, il y en a qui m'a dit voilà, moi la parole du préfet, la parole du président du Conseil Général, pour moi c'était parole d'évangile. Et je découvre en fait que ces gens-là, ils ont des intérêts et qu'ils ne sont pas réellement au service des citoyens. Voilà, et ça, je crois que c'est important, et je crois que c'est vraiment votre combat, il est exemplaire. Voilà, alors comme journaliste, on a fait un bouquin, du coup on s'est intéressé à la corruption, avec Guillaume Demorand qui est dans la salle, on a fait un livre, Le Tour de France de la corruption, voilà, et on a décidé aussi de faire un tome 2, qui s'appellera Environnement, scandale et gros profit, dans lequel il y aura votre histoire. GDE aura une belle place. Ça va, tu vas bien? Impeccable.